Hey, bonjour. Salut Charles. Ça va Christophe? Ça va. Contente de se retrouver Moi cette aussi, semaine. vraiment. Bienvenue pour l'épisode 29 de... Ce que j'en dis. L'émission favorite de tous les lecteurs de livres. Ouais, c'est ça. Bon, on l'a refait parce que la semaine dernière, on avait fait un épisode 29 très cool avec 3 titres et Charlotte l'a perdu. Désolé, my bad. Voilà. Donc là, on l'a refait avec 6 livres du coup, 3 semaines, enfin une semaine, 3 livres quoi. C'est ça. Il y en a un que j'ai oublié à la maison, parce que là, on n'est pas à la maison, on est chez Charlotte. On est chez moi car il est en travaux chez lui. Ils sont en train de refaire ses sanitaires. Ma salle de bain, plus exactement. Alors, Le livre numéro 1 de la semaine. Tist. de Louvain, Louvain. librairie Silla, avec Les couvertures à rabat. magnifique. Il adore les couvertures à rabat. J'aime beaucoup les couvertures à rabat. Regarde ce que ça donne sur tout le bouquin. Les couvertures à rachid également. Très drôle. Tu te rappelles, j'avais déjà fait cette Non vidéo. mais c'est très drôle. Moi j'aime bien ton livre. J'avais déjà fait une fois. Non, c'est ça qui est bien. Et même sur YouTube. Retrouvez la vidéo où j'avais déjà fait cette Incroyable. blague. Avec un beau marque-page aussi. Alors, on est dans de la science-fiction, plus exactement littérature de l'imaginaire, limite heroic fantasy, très 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 chargé poétiquement. Chargé. Ouais, je parle plus fort, hein, comme tu m'as demandé. Ouais, tranquille. Ce qui hein. fait que les gens qui sont Sois pas toi-même. habitués à lire de la littérature de l'imaginaire, ça va peut-être être un petit peu hermétique. C'est-à-dire que ça demande du lâcher-prise. C'est l'histoire d'une nana qui est une créature un peu comme une sirène ou quelque chose comme ça. Créature imaginaire en fait. Et qui part dans une épopée pour empêcher un grand mal de s'abattre sur l'humanité. Et elle voyage à travers un monde fait de différentes strates qui sont autant d'époques ou peut-être de possibilités. C'est peut-être quelque chose qui a à voir avec la physique quantique. Et au cours de cette épopée, elle découvre des choses sur elle-même. Donc c'est un petit peu aussi un récit. C'est entre l'heroic fantasy et le récit initiatique. Encore une fois, pas spécialement très très abordable. Il faut accepter de se dire, bon, je comprends pas, mais Je continue de lire. voyons voir où ça m'emmène, quoi. Ok. Donc pas mon genre de livre à moi. Non, c'est quand même pour des gens qui sont un petit peu habitués à de la littérature de l'imaginaire un peu perché. Ce qui n'est pas mon cas. Ouais. Et à la fin, il y a un petit livre-jeu, le jeu de l'éveillé. C'est un petit jeu d'écriture qui a été composé par Melville, avec des contraintes d'écriture. Ça te permet d'écrire toi-même dans l'univers du bouquin. C'est très sympa. En vérité, je ne me suis pas amusé à le faire. Mais ça... T'as aimé l'idée? Ouais, je pense qu'entre potes et tout, ça peut être un truc cool. Donc ça, c'est bien. Je l'ai oublié, donc il n'est pas là. En général, je le mets au milieu. Voilà. Là, voilà. Tonton David, le prince des débrouillards, une biographie d'Alexandre Grondeau, consacrée à Tonton David, je crois que c'est la première. Et donc, moi, ça m'a fait bien plaisir de me retrouver dans ces années 80 avec la compilation Rap Attitude, Ragasonic, Sai Sai, les premiers pas du ragamuffin en France. Parce que moi, j'étais un petit peu dans le move à cette époque. C'était il y a longtemps, quoi, 40 ans, donc forcément, j'en suis sorti. C'est assagi. Je me suis assagi, mais ouais, c'était très, très agréable. Et puis c'est vrai que tonton David, par rapport à quelqu'un qui vient de la scène underground, il était devenu très très connu du grand public, apprécié. Et on voit aussi comment ça s'est passé, ça, de passer d'un milieu underground à un milieu très grand public. Et puis la dégringolade quand on n'est pas habitué à gérer le succès, l'argent, etc. Un bouquin qui fait l'apologie du PMU. Ah, ça m'a fait délirer. Genre, L'apologie du PM. ouais, Paris Mutuel Urbain. On peut gagner beaucoup d'argent en jouant au tiercé. Alors je sais pas, moi je suis pas joueur, mais pour moi c'était plutôt un truc où les gens y perdent. Alors ouais, ça parle pas beaucoup de ça, mais on découvre que tonton David c'est un gros joueur de PMU. Il aimait bien le PM. Bah c'est ça. Donc voilà, très bonne biographie, très documentée, une centaine d'entretiens, plein de sources de l'Institut National d'Archives. Donc du coup, on regarde voir des trucs, ça m'a fait délirer de voir Dadi Ramsès avec sa tête d'enfant.
Ah, le temps passe. Donc voilà, pour les nostalgiques des années 80, pour les gens qui aiment bien Ragamuffin, et puis pour tous les gens qui aiment bien Tonton David. Voilà. Yes. On passe à de la littérature policière. On ne sait rien de toi, Fabrice Tassel, la manufacture de livres. Alors il avait fait beaucoup parler de lui, Fabrice Tassel l'année dernière avec, enfin peut-être qu'il y a 2 ans maintenant, parce que le temps passe vite, avec On dirait des hommes, Ok. qui avait été un très très bon roman policier qu'il avait fait vraiment mettre sur le haut de la scène, le devant de la scène. Et là, alors il retravaille un petit peu cette même idée de, si tu veux, il se penche sur des portraits masculins. D'accord. Mais où il déconstruit le mythe, quoi. Le premier dans On dirait des hommes, c'était un père très lâche qui avait laissé mourir son enfant, Okay. Dramatique. Et là, c'est un homme socialement très fiable, puisqu'il est, il est directeur de l'IGPN, donc Okay. la police des polices, donc attaché à la loi, etc. Un sens très fort de la justice et du droit, et en même temps, il trompe sa femme pendant 30 ans, Okay. même plus. Et voilà, ça parle de ça, ça parle de cette double vie, et comment, en fait, la dualité de l'homme. D'un côté, tu peux avoir envie d'être quelqu'un de très bien, et d'un autre côté, tu peux être en même temps une ordure, quoi. Et Fabrice Tassel, il explore cette dualité-là. Il le fait avec beaucoup de sensibilité, beaucoup d'intelligence. Les personnages féminins sont magnifiques, de dignité. Et j'ai beaucoup aimé On ne sait rien de toi de Fabrice Tassel. Lecture recommandée. Ensuite, sorti le 6 mars. Donc ça. Dans 3 jours. Donc le temps que la vidéo est sortie. Aujourd'hui on est le 3 mars, on vous le dit, on ne vous cache rien. Ça, on vous cache rien. Nous sommes aujourd'hui le 3 En vrai, mars. c'est pas en direct. Hein. En vrai, non. En vrai, on est le 3 mars et ça sort dans 3 jours. C'est fou. Et Mais le peut-être temps que la que vidéo, qu'elle le mette en ligne, on sera sûrement le 7 ou le 8. Ouais, c'est ça. Terre brisée, aux éditions Charleston. Alors, je lis pas beaucoup les éditions Charleston, parce que c'est de la romance, généralement. Et puis des portraits féminins. Alors, j'aime bien les portraits féminins, mais c'est vrai que la romance, en général, c'est pas trop mon truc. Mais, Terre brisée, de Claire Leslie. j'avais lu Pachinko, qui m'avait beaucoup plu. Et là, en fait, quand j'ai vu la couverture, je me suis dit, waouh, elle est trop belle cette couverture. Et j'ai lu le 4e de couve. Et je me suis dit, bah ouais, ça a quand même l'air bien. Okay. Hop, je vais le lire. Je l'ai lu. Ben, j'ai beaucoup aimé. Parce que, bon, certes, c'est une romance, mais écrite avec des mécanismes d'un thriller, quoi. Okay. Donc, t'as vraiment envie de savoir. Et si tu veux, plus tu avances dans le récit, et plus tu te dis que le résumé de la 4e de couve, c'est pas qu'il est trompeur, mais c'est qu'il t'emmène dans une direction. C'est-à-dire, le résumé, c'est une fausse piste. Okay. Et ça, c'est fort, parce que des fois, il y a des fausses pistes dans les bouquins. Là, il y a une fausse piste directe dans le résumé. Genre, le premier truc que tu découvres, c'est la fausse piste. C'est ça. Et donc, dès le début, toi, tu pars dans un sens, et petit à petit, tu dis, mince, c'est pas dans ce sens-là que j'aurais dû partir. Et donc, ça, c'est très, très chouette. Bon, pareil, hein, le bouquin est en cours de traduction dans 25 pays différents. Il va être adapté au cinéma, okay. Donc ça risque d'être un best-seller. C'est mérité. Pour quelqu'un comme moi qui n'est pas trop féru de romance et qui est quand même cueilli, c'est chouette. Alors après, les gens qui aiment la romance, là c'est de la bonne romance, quoi. C'est très très bon. Claire Leslie Hall, Terre brisée, chez Charleston. Charleston édition. Encore un autre truc, alors là où j'y serais pas du tout. En fait, toutes ces lectures là pratiquement, à part la manufacture de livres où j'aime tout, c'était des trucs où je serais pas allé forcément. Là, Glenn Cooper, Le silence de l'élu, alors là qui est sorti, qui sort le 13 mars, donc pareil, actualité, grosse actualité. Alors, dans le cadre de ma collaboration, dans partenariat, on va dire même, avec M+ Édition, tous les mois je reçois un bouquin, tous les mois je fais une chronique, je ne choisis pas les bouquins. Par exemple, celui-là, je ne l'aurais pas du tout choisi, c'est l'histoire d'un pape. Ah oui, oui. Donc il y a un conclave donc, où tous les cardinaux se rencontrent au Vatican pour décider qui sera le prochain pape. Donc là déjà c'est intéressant parce qu'on voit des manœuvres pratiquement politiques, tu vois,
pour parvenir à l'élection d'un pape, politique et lobbyiste. Voilà. Et puis bon, finalement, il y a un pape qui est élu, très sympa, un évêque d'Angleterre, qui prend le nom d'innocent, et il a un secret qui, en fait, met en péril la légitimité de sa papauté. Ok. Et il va y avoir des manigances autour de lui qui vont l'obliger soit à démissionner, soit à révéler son secret. Et il va révéler son secret. Ne le dis pas, ne spoil pas. Et là, je spoil pas. Spoil pas. Je spoil pas, mais C'est un sacré secret. écoute, ça m'a beaucoup plu. Franchement, j'aurais pas cru que ça allait me plaire. Ouais. Alors, du coup, je suis d'autant plus réjoui parce qu'il m'a vraiment beaucoup plu. Encore maintenant, tu vois, j'ai toute l'histoire dans l'esprit. Et pourtant, c'est des thèmes qui, comme dit, De base, ça t'intéresse pas. de base, ça m'intéresse pas du tout. C'est que ça doit être vraiment très bien écrit du coup. Alors, c'est bien écrit. Pareil, il y a un suspense et il y a une empathie qui fonctionne directement avec le personnage du pape. Là. Ok. On prend parti pour lui, on est de son côté, obligatoirement, Voilà. qui compte pas. Ok. Voilà. Et C'est obligé de l'aimer bien. Ouais, t'es obligé de l'aimer bien. Ok. Ouais. Donc j'ai beaucoup aimé. Et donc je suis content, mon partenariat avec M+ Édition, il commence très bien. Je suis vraiment content. On continue comme ça, une plus édition, n'hésitez pas. Hein. Ouais. Là pareil, Giacometti et Raven, le livre des merveilles. C'est le 8e volume de la saga du Soleil Noir, dédicacé par les deux auteurs. C'est ouais, ça c'est un petit cadeau du site Bipolar, Ok. site collaboratif consacré aux romans policiers et aux polars, où j'ai le privilège d'être VIP, Yeah. mais où en vérité My dad is VIP. je contribue rarement malheureusement. Mais de temps en temps, il y a des petits concours comme ça et puis il m'arrive de gagner, comme ce fut le cas avec le livre des merveilles. Alors celui-là pour le coup, je l'ai fini ce matin. Ok. L'intrigue là par contre elle m'a assez passionné. C'est l'histoire d'une... alors c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 1944. Il y a en fait Himmler, je crois que c'est lui, je crois que c'est Himmler, ouais, qui en fait est persuadé qu'ils peuvent remporter encore la Deuxième Guerre mondiale grâce aux forces occultes. Ok, d'accord. Je t'ai pas au courant de ce point de l'histoire. Ouais, mais en fait Hitler il était fasciné par le paganisme, donc voilà, le côté occulte, il détestait les chrétiens, ce qui les amenait à faire un concordat d'ailleurs avec l'église catholique. Le pape Pie XII et Hitler ont signé un concordat pour qui permettent à l'église catholique de continuer d'exister. Sinon après tous les cultes chrétiens... Or, les catholiques c'était interdit. Ouais, les témoins de Jéhovah ont été déportés par exemple. Les témoins de Jéhovah, ça fait vraiment partie de l'histoire, c'était vraiment le groupe religieux qui a été vraiment persécuté par les nazis. Bref, là les gars ils sont en train de rechercher un livre qui est un petit peu un livre de sorcières pour faire des incantations de sorcières pour gagner la Deuxième Guerre mondiale. Alors voilà, il y a un petit côté burlesque, mais on ne l'a pas fait exprès. Ouais. Tu vois, du style Indiana Jones, quoi. Ouais. En même temps, c'est un polar. Ça a aussi un côté assumé, un livre d'espionnage. Alors je crois que le truc qui n'est pas fait exprès, c'est le côté Indiana Jones. Et encore, peut-être c'est fait exprès quand même. Mais c'est à la frontière entre le livre d'aventure, le livre d'espionnage et le roman policier. Donc un dry éclat, quoi. Okay. Mais alors, bon, c'est le tome 8 sur 10. Donc il en reste 2. Donc il en reste 2 à lire. Moi, il m'en manquait 7. Les 7 premiers, je ne les ai pas lus. Donc si je les avais lus, sans doute que j'aurais eu le plaisir des retrouvailles. Mais là, c'est vrai que quand tu les as pas lus, du coup, tu te dis, les personnages sont pas tellement travaillés. Et après, tu te dis, si, ils ont été travaillés dans les 7 tomes précédents. Quoi. Donc tu peux pas non plus, pour les gens qui ont lu les 7 tomes, tu peux pas en rajouter à mort. Et les retravailler à chaque fois, tu peux pas c'est ça, exactement. Ça risquerait d'être redondant dans ce cas-là. Exactement, redondant. J'emploie des mots français à la bonne place. C'est bien. Du style, c'est pas, t'as capté. Perfide. Tu vois, perfide. Perfide, j'avais bien perfide aussi. Voilà, donc pour les gens qui lisent la saga du Soleil Noir, je pense que ça va beaucoup vous plaire.
Pour les gens comme moi qui ne connaissaient pas du tout la saga du Soleil Noir, ça reste un moment de lecture tout à fait agréable. Et bon, apparemment, il y a quand même déjà pas mal de gens qui sont concernés par cette saga, quoi. Donc voilà. Ça permet de creuser aussi, parce que c'est historique, hein, l'intérêt des nazis pour l'occultisme. Voilà, c'est tout ce que j'ai lu cette semaine. C'est ainsi que se conclut l'épisode 29 de Ce que j'en Il dis. se conclut. Mais c'était avec plaisir. J'ai apprécié ton engouement et ta spontanéité pour cette vidéo. Merci. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous préférez quand il parle comme ça ou quand il parle comme ça. Tout mou dans sa barbe. Non, mais là, j'ai décidé, parce que comme j'étais spécialement abattu par mon actualité personnelle, bah, j'ai contrecarré en disant hop, je vais délivrer de l'enthousiasme. Et voilà, et c'est réussi. Alors que quand je vais très bien, bah du coup je suis trop posé et je suis pas enthousiaste. Donc vive la souffrance, ouais. Mets un like si tu aimes la souffrance. Mets un like si tu aimes la souffrance, abonne-toi si tu veux me voir souffrir encore pendant d'autres épisodes et partage si tu as des amis qui souffrent.